La Juriditech. Soyez connectés à l'actualité juridique. Bonjour et bienvenue à l'édito de la semaine du 13 novembre 2023, l'essentiel de l'actualité juridique au Maroc et à l'international. Voici les grands titres de cet édito. C'est à Banque Al Maghrib que revient la fixation des conditions d'octroi de la garantie de l'État pour couvrir la liquidité d'urgence. Modification par le comité de sanctions de l'ONU de 5 entrées dans la liste des sanctions contre l'EIL, Daesh et Al-Qaïda. Création d'une sous-commission au sein du comité du marché des capitaux. Entrée en vigueur du règlement européen sur le crowdfunding. Et pour finir, le Parlement européen adopte le Data Act. Commençons cet édito en mettant en lumière que c'est dans le cadre de l'article 67 de la loi numéro 40-17 portant statut de Banque Al Maghrib qu'intervient le décret numéro 222-925 du 2 novembre 2023 fixant les conditions d'octroi de la garantie de l'État pour couvrir la liquidité d'urgence qui vient d'être publiée au bulletin officiel. Cette garantie accordée à titre exceptionnel par l'État à Banque Al Maghrib dans le cadre du maintien de la stabilité financière vise à préserver la solidité financière de la Banque centrale après avoir fourni des liquidités d'urgence aux établissements de crédit. La demande de la garantie de l'État effectuée par Banque Al Maghrib doit être motivée en exposant les doutes sur la solvabilité de l'établissement de crédit, l'évaluation de la difficulté de liquidité à laquelle est confronté cet établissement, les modalités d'octroi de la liquidité d'urgence, ainsi que son montant, sa rémunération et sa durée. Une autre nouveauté juridique, le comité du Conseil de sécurité de l'ONU vient de modifier 5 entrées dans la liste des sanctions contre l'EIL, Daesh et Al-Qaïda, instituées par l'article 32 de la loi numéro 43-05 relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux, tel qu'elle a été modifiée et complétée la Commission nationale chargée de la mise en œuvre des sanctions prévues par les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies en lien avec le terrorisme et la prolifération des armes et leur financement procède au gel immédiat et sans avertissement préalable des biens des personnes physiques ou morales, entités, organisations, bandes ou groupes dont les noms figurent sur les listes annexées aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies relatives au terrorisme, à la prolifération des armes et à leur financement, à la désignation des personnes physiques ou morales, entités, organisations, bandes ou groupes qui répondent aux conditions d'insertion dans les listes mentionnées. Le comité du marché des capitaux est institué par l'article 100 de la loi numéro 19-14 relative à la bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier. Il débat de toutes questions intéressant le développement du marché des capitaux ainsi que de l'évolution de l'activité des entreprises du marché des capitaux. L'arrêté de la ministre de l'économie et des finances numéro 1259-23 du 22 mai 2023 vient de modifier les articles 2, 5 et 8 de l'arrêté du ministre de l'économie et des finances numéro 1705-17 du 19 octobre 2017 fixant la composition et les règles de fonctionnement du comité du marché des capitaux. Il est aussi complété par l'ajout des articles 2 bis et 5 bis. En effet, le président de l'Association des gestionnaires des fonds de titrisation et le président de l'Association des sociétés gestionnaires des OPCI siégeant au CMC. Cette refonte du dit arrêté vise aussi la création d'une sous-commission qui sera chargée de préparer des propositions relatives aux missions du CMC. La fourniture de services de financement participatif au niveau européen est régie par le règlement du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020. Son entrée en vigueur a été repoussée à 2 reprises jusqu'à la date du 10 novembre 2023 qui marque le commencement de l'effectivité du règlement européen. Ce règlement établit des exigences uniformes pour la prestation de services de financement participatif, pour l'organisation, l'agrément et la surveillance des prestataires de services de financement participatif, pour le fonctionnement des plateformes de financement participatif, ainsi que pour la transparence et les communications publicitaires concernant la prestation de services de financement participatif dans l'Union.
Et pour finir cet édito, parlons du Parlement européen qui vient d'adopter le règlement du Parlement européen et du Conseil fixant des règles harmonisées pour l'équité de l'accès aux données et de l'utilisation des données par 481 votes pour 31 contre et 71 abstentions. Il devra maintenant être approuvé formellement par le Conseil pour acquérir force de loi. Le présent règlement établit des règles harmonisées, entre autres sur la mise à disposition des données relatives aux produits et des données relatives aux services connexes au profit de l'utilisateur du produit connecté ou du service connexe. La mise à disposition de données par les détenteurs de données au profit des destinataires de données. C'est fini pour cet édito de la semaine du 13 novembre 2023. Nous avons hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Si vous souhaitez connaître l'exhaustivité de l'actualité juridique au Maroc et à l'international, surtout n'oubliez pas de vous abonner à notre plateforme de veille juridique augmentée www.lajuriditech.ma.